Voici l'humeur de Frédéric Sigrist. Nagui, Ah bah si, il faut que tu y ailles là. France C'est pas facile, hein. Alors, et je tiens à dire justement, tiens, si. Moi, en fait, par rapport à ton histoire, je crois absolument pas à la perpétuation de l'espèce ou à la beauté de la reproduction. Non, Quel enchaînement. non. Parce que quand tu penses qu'un coït entre deux êtres a pu donner 9 mois plus tard un type tel que Robert Ménard, ça devrait t'interpeller sur la valeur des contraceptifs. Si ça ne tenait qu'à moi, je mettrais la tronche de Robert Ménard sur tous les paquets de préservatifs avec la mention « Attention, faire des bébés c'est bien, mais ça peut aussi donner un Robert Ménard ». Robert Ménard, c'est cet ex-journaliste de Reporters sans frontières qui aujourd'hui veut des Arabes avec des frontières. L'obsession de Robert Ménard, c'est les musulmans. Il pense qu'à ça. Je pense qu'il y a des imams qui pensent moins à l'islam que Robert Ménard l'y pense. Robert Ménard, il entend la chanson Prince Ali, oui c'est bien lui. Dans Aladdin, il a des convulsions. Il est convaincu que les musulmans se réunissent dans des caves ou des restaurants kebab pour échafauder des plans visant à remplacer la chrétienté de France. En même temps, si ça permet de remplacer des Robert Ménard ou des Éric Zemmour, moi je dis ça se discute. Je suis prêt à bouffer des dattes et à mettre des babouches. Il a des preuves, Robert, de cette théorie. Sa voisine a un chat persan et il a découvert que les musulmans communiquent entre eux via un système élaboré que l'on appelle le téléphone arabe. Bon, le type a des excuses. Il est maire de Béziers, ce qui l'oblige à y vivre. Mais quand même. Non, c'est très bien Béziers. Non, plus depuis Si. qu'il est là. Ah oui, ça c'est autre chose. Alors, on a quand même affaire à un homme qui veut faire des tests ADN sur les crottes de chiens pour retrouver les propriétaires qui n'ont pas ramassé. Sans blaguer. Non, si, le mec a pas de budget pour des bibliothèques ou pour faire programmer des pièces de théâtre dans sa ville, mais il a le budget pour payer un fonctionnaire de police à faire des prélèvements sur des merdes de chiens. Après les experts à Las Vegas, les experts à Miami, les experts à Béziers. Alors, Caruso, qui a fait le coup d'après toi? D'après la forme et le degré de fossilisation, je dirais que c'était un Pékinois. Il a été aidé par un Yorkshire qui mange trop riche. Beaucoup trop riche. Et sa dernière déclaration à Robert concerne le nouveau maire de Londres, Sadiq Khan. Sadiq Khan, 45 ans, fils d'immigrés pakistanais et d'une couturière, issu du parti travailliste, pro-mariage gay, féministe convaincu, progressiste, mais qui a une particularité qui ne vous aura pas échappé si vous suivez les médias français qui n'ont parlé que de ça. Ouais. Il est musulman. C'est le grand remplacement. Ah mon Dieu, Londres est envahie. La reine Elisabeth va porter la burqa. Lady Di va être rebaptisée Lady Bibi. Elton John va être rejeté du haut de Big Ben Laden avec tous les homosexuels anglais. Les réfugiés qui attendent à Calais vont faire demi-tour d'Artar en criant « Ah, ils nous ont doublés. Les femmes n'auront plus le droit de rouler à droite déjà qu'elles n'avaient pas le droit de rouler à gauche. Plus sérieusement, qu'est-ce qu'on en a à carrer que le maire de Londres soit musulman? C'est pas son programme. Et les Anglais ont pas reçu des tracts avec écrit « Votez pour Sadiq Khan ». Pourquoi? Eh ben, parce qu'il est musulman. Un maire musulman, c'est ça le grand remplacement? Il faut expliquer à Robert Ménard qu'en France, on a déjà des médecins musulmans, des avocats musulmans. Globalement, les musulmans sont obligés d'avoir des métiers à côté de leur statut de musulman, parce que musulman, ça paie pas assez, en fait. À moins, bien sûr, que les médias français, et Robert Ménard le premier, insinuent tout simplement qu'un musulman progressiste n'existe pas, et que le moindre musulman sur le territoire français est un agent dormant d'un groupuscule terroriste. Eh bien, si c'est ça, dans ce cas, le plus dur dans cette chronique, ça va être de ne pas faire rimer Ménard avec connard. Ah, trop tard, c'est fait. Et puisqu'on en est aux propositions, moi je propose qu'on fasse un test ADN sur Robert Ménard afin de savoir quel clébard a fait ça. France Inter. Nagui, la bande originale.